Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie de te retrouver ici avec moi en ce matin béni. Aujourd'hui, dans cette prière du matin, tu vas déclarer avec moi, « Seigneur, dès le réveil, je te place au centre de ma vie. Et si tu es là maintenant, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il a un but puissant pour ta vie aujourd'hui. Prépare-toi, car en mettant Dieu au centre de ta vie, tu vas voir des portes s'ouvrir, des chemins s'aligner et des miracles se produire sous tes yeux. La parole de Dieu nous le confirme dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, qui dit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il rendra tes chemins droits. » Ça veut dire que quand tu choisis de commencer ta journée dans la présence de Dieu, en le mettant au centre de ta vie, tout commence à s'aligner. Les inquiétudes perdent leur force, les peurs se taisent et la paix de Dieu vient régner sur toi. Combien de fois tu te réveilles en te sentant perdu, stressé, sans savoir comment gérer les défis qui t'attendent? Peut-être que tu traverses des épreuves dans ta maison, dans tes finances, dans ta santé ou dans ton travail. Et justement, c'est pour ça que Dieu te propose aujourd'hui de faire quelque chose de différent. Avant de faire quoi que ce soit, avant de regarder ton téléphone, avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant de courir après tes responsabilités, tu as choisi de faire la chose la plus juste et la plus puissante que quelqu'un puisse faire au réveil. Prier, chercher la présence du Père, remettre ta journée entre ses mains. Tu sais, quand on regarde la parole, on voit que David, même en étant roi, un homme puissant, savait exactement à quel point c'était important de placer Dieu au centre de sa vie chaque matin. Il déclare dans le psaume 5, verset 3, « Le matin, tu entends ma voix, Seigneur. Le matin, je me présente à toi et j'attends. » Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu te présentes devant Dieu, tu lui remets tes projets, tes peurs, tes combats, tes inquiétudes, et tu déclares qu'il est le centre de ta vie. Et si tu penses que ça ne change rien, regarde la vie de Josué. Quand Dieu l'a établi comme leader du peuple d'Israël après la mort de Moïse, il était entouré de défis, de doutes, mais Dieu lui a donné une clé spirituelle puissante qui est aussi valable pour toi aujourd'hui. Dans Josué chapitre 1 verset 9, Dieu lui dit « Ne t'ai-je pas ordonné ? Sois fort et courageux, ne sois pas effrayé, ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Et cette promesse est aussi pour ta vie aujourd'hui, en ce matin. Regarde bien, chaque fois que quelqu'un dans la Bible mettait Dieu au centre, quelque chose de surnaturel arrivait. Prends l'exemple de Pierre, qui un jour, après avoir passé toute la nuit sans rien pêcher, a choisi d'obéir à la voix de Jésus et a jeté ses filets à nouveau. Et tu sais ce qui s'est passé? Un miracle. Les filets se sont remplis de tellement de poissons qu'ils menaçaient de se déchirer. C'est dans Luc chapitre 5, verset 6. Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Absolument tout. Parce que de la même manière, quand tu commences ta journée en mettant Dieu au centre, des choses extraordinaires commencent à se produire. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Et ce qui paraissait sans issue, Dieu le transforme en miracle. Alors, ne prends pas ce moment à la légère. Ce n'est pas juste une vidéo, ce n'est pas juste une prière, c'est un rendez-vous divin. C'est Dieu qui t'appelle à faire une alliance de foi, de protection, de provision et de miracles. Parce que quand tu fais de Dieu le centre, quand tu lui remets ton matin, ta journée, tes projets et tes chemins, tu attires la faveur surnaturelle du ciel sur ta vie. Peu importe si hier, les choses n'ont pas marché. Peu importe si tu te réveilles fatigué, découragé ou inquiet. La parole de Dieu te rappelle aujourd'hui, dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Ça veut dire qu'aujourd'hui est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, Dieu renouvelle pour toi la force, le courage, l'espérance et la direction. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, Dieu va libérer sur ta vie une parole prophétique.
une bénédiction spéciale qui va débloquer des domaines de ta vie qui étaient fermés et ouvrir des chemins qui te semblaient impossibles. Et je te le dis clairement, si tu quittes avant, tu risques de passer à côté de quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour toi. Il t'a amené ici parce qu'il veut parler directement à ton cœur. Dieu a quelque chose de grand, de puissant et de surnaturel pour toi aujourd'hui. Alors, avant qu'on commence, fais un acte de foi. Aime cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et écris ton « Amen » en commentaire, comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour de vie. Parce que oui, le simple fait d'être en vie est déjà le plus grand des miracles. Et maintenant, prépare ton cœur, parce que Dieu va te parler profondément ce matin. Mon frère, ma sœur, maintenant que tu as déclaré que Dieu est au centre de ta vie, laisse cette vérité envahir ton cœur et transformer ta façon de voir cette journée qui commence. Comprends bien une chose puissante. Chaque matin est un cadeau. Une nouvelle chance que Dieu te donne pour recommencer, pour te relever plus fort, plus préparé et plus confiant que le ciel marche avec toi à chaque pas. Et tu sais pourquoi c'est si important ? Parce que quand tu te lèves et que tu mets Dieu au centre, tu ne commences pas juste un jour de plus. Tu actives des promesses, tu attires la faveur surnaturelle et tu commences à marcher sous un but divin. Peu importe comment ont été tes jours précédents, peu importe le poids que tu portes, quand Dieu occupe le centre de ta vie, même les vents contraires commencent à tourner en ta faveur. Si tu regardes l'histoire d'Abraham, quand Dieu l'a appelé à quitter son pays, sa famille, dans Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu lui a fait une promesse qui résonne encore aujourd'hui pour tous ceux qui choisissent de mettre Dieu au-dessus de tout. Dieu a dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Abraham ne savait pas où il allait, mais il savait en qui il faisait confiance. Et tu sais ce qui s'est passé ? Dieu l'a béni, l'a protégé, l'a guidé, et tout ce qu'Abraham faisait prospérait, parce qu'il avait choisi de mettre Dieu au centre. Et cette promesse est pour toi aussi. Le même Dieu qui a béni Abraham, qui a guidé ses pas et qui ne l'a jamais abandonné, c'est ce même Dieu qui t'a conduit ici ce matin. Il veut te rappeler que peu importe la situation, peu importe la crise, peu importe le diagnostic, quand tu choisis de le placer au centre, tu ne marches plus jamais seul. Tu marches avec tout le ciel qui te soutient. Et regarde, ce n'est pas seulement Abraham qui nous montre ça. Pense à l'histoire de Bartimée, l'aveugle qui était assis au bord du chemin. Pendant que tout le monde passait sans le regarder, ignorant sa souffrance, lui a fait quelque chose qui a changé son destin. Il a mis Jésus au centre. Il a crié, il a supplié, il n'a pas lâché jusqu'à être entendu. Et Jésus s'est arrêté, l'a regardé et lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et immédiatement, il a retrouvé la vue. C'est dans Marc chapitre 10, verset 52. Et tu sais ce que ça nous apprend ? Que ceux qui mettent Dieu au centre de leur vie, ceux qui cherchent, qui persévèrent dans sa présence, attirent le miracle, la réponse et la transformation. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui en te sentant comme Bartimée, mis de côté, invisible, oublié. Peut-être que tu traverses des problèmes qui te semblent plus grands que toi, des dettes, des maladies, des conflits familiaux, des portes fermées. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, si tu me cherches, si tu me places au centre de ta vie, je te donnerai la vision, la direction, la réponse et la victoire. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ce n'est pas une option, c'est un principe spirituel. Quand tu mets Dieu en premier, tout commence à se réaligner. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui était bloqué se débloque. Mon frère, ma sœur, prends un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu essayé de tout gérer par toi-même ? Combien de fois tu as compté sur ta propre force, ton intelligence, ton raisonnement, et malgré ça, ça n'a pas marché ? Aujourd'hui, Dieu t'invite à faire autrement. Mets-le au centre, remets-lui tes peurs, tes rêves, tes défis, parce que lui, il ne déçoit jamais, il ne faillit jamais. Regarde ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Ils étaient en prison, attachés, humiliés, enfermés au fond d'une cellule. Pour les hommes, c'était fini.
Mais à minuit, ils ont fait quelque chose que personne n'aurait compris. Ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Ils ont placé Dieu au centre, même dans la douleur, même dans la souffrance, même sans comprendre pourquoi ils vivaient ça. Et tu sais ce qui s'est passé? Dans Actes chapitre 16, verset 26, il est écrit « Soudain, il se produisit un violent tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. » Regarde ça. Dieu n'a pas seulement ouvert leurs portes à eux, mais à tous ceux qui étaient là. Tu comprends ce que ça veut dire? Que quand tu pries, quand tu places Dieu au centre, quand tu exaltes son nom dès le matin, non seulement tu es béni, mais la bénédiction touche ta maison, ta famille, ton entourage. L'atmosphère change. Ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était perdu se retrouve, ce qui semblait sans issue, Dieu crée un chemin. Et ne crois pas que ça, c'est seulement pour les grands noms de la Bible. C'est pour moi, pour toi, pour tous ceux qui ce matin choisissent de déclarer « Seigneur, je te place au centre de ma vie ». Parce que la présence de Dieu ne regarde pas ton adresse, elle ne regarde pas ton statut social, elle ne regarde pas ta situation. Elle regarde les cœurs disposés. Alors comprends bien, aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Ce matin, ce n'est pas juste un matin de plus. C'est un moment de réalignement, de remettre Dieu au centre, pas seulement de ta journée, mais de ta vie, de tes projets, de ta famille, de tes décisions, de ton travail, de ta santé, de tes pensées et de ton esprit. Et Dieu te rappelle aujourd'hui une promesse puissante qui est écrite dans Ésaïe chapitre 40 et un verset 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Écoute bien, Dieu te fortifie, Dieu t'aide, Dieu te soutient. Mais pour ça, il doit être au centre. Alors ne laisse rien ni personne prendre la place de Dieu aujourd'hui. Ni la peur, ni l'angoisse, ni les mauvaises nouvelles, ni le stress, ni les doutes. Ce matin, tu as choisi de prier, de chercher, de le mettre en premier. Et c'est la décision la plus puissante que quelqu'un puisse prendre. Parce que celui qui commence sa journée avec Dieu finit sa journée avec des victoires. Celui qui prie le matin sème des bénédictions pour récolter tout au long de la journée. Reste avec moi, reste connecté dans cette prière, parce que Dieu va encore parler à ton cœur. Aujourd'hui même, il va libérer une parole prophétique qui peut être un vrai tournant dans ta vie. Ne pars pas avant, ne passe pas à côté de ce que Dieu a préparé spécialement pour toi aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, mon Père, en ce matin béni, je me tiens dans ta présence avec un cœur rempli de gratitude. Je te loue, Père, pour ce nouveau jour qui commence. Je te loue, Seigneur, de m'avoir permis d'ouvrir les yeux, de respirer, de marcher, de vivre. Merci, mon Dieu, parce que jusqu'ici tu as été bon, tu as été fidèle et tu as renouvelé tes bontés sur ma vie. Merci Seigneur, parce que même quand je ne le vois pas, tu prends soin de chaque détail, tu me protèges, tu me gardes et tu me soutiens de ta main puissante. Père bien-aimé, ce matin, je t'élève, je te glorifie et je déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es celui qui règne sur le ciel et sur la terre. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, qui ne perd jamais de bataille et qui n'abandonne jamais tes enfants. Et c'est pour ça que, avant toute chose, je te place au centre de ma vie. Seigneur, prends ta place d'honneur, d'autorité et de direction sur mes pas, sur mes pensées et sur tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je te remercie, mon Dieu, pour ma famille. Merci pour ma maison, pour la provision que tu déverses chaque jour, pour la santé que tu entretiens. Et pour ta protection, même celle que je ne vois pas, mais que je sais venir de tes mains. Merci, Père, parce que même au milieu des tempêtes, tu ne me laisses jamais seul. Même quand les vents soufflent fort, tu me rends solide comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussit. Psaume chapitre 1, verset 3. Et ce matin, Seigneur, je déclare que ma vie est entre tes mains. Je te remets mes projets, mes rêves, mes défis et tout ce qui est dans mon cœur. Père,
Prends le contrôle total de cette journée. Marche devant moi, brise les chaînes, détruis les barrières et renverse tout géant qui voudrait se dresser contre moi. Je sais que mes yeux humains ne voient peut-être rien, mais toi, Seigneur, tu travailles dans l'invisible, en alignant toutes choses pour mon bien. Comme tu as été avec Josué quand il a dû traverser le Jourdain et prendre possession de la terre promise, je te demande, Seigneur, sois avec moi. Ouvre les chemins, fortifie mes mains, rends-moi fort et courageux pour affronter tout obstacle qui pourrait se lever aujourd'hui. Ta parole me garantit dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, car le Seigneur votre Dieu marche avec vous. Il ne vous abandonnera pas et ne vous délaissera jamais. Père, je te demande, couvre-moi de ton manteau sacré, que aucune flèche de l'ennemi n'ait de pouvoir sur ma vie, que aucune parole malveillante ne prospère, que tout piège préparé dans le secret soit maintenant détruit au nom de Jésus, que toute œuvre du mal, toute jalousie, toute calomnie, toute accusation lancée contre moi tombe par terre maintenant, car plus grand est celui qui est avec moi que celui qui est dans le monde, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Seigneur, fortifie mon esprit, que je ne sois pas dominé par l'anxiété, par la peur, par les soucis ou l'angoisse. Apprends-moi aujourd'hui à me reposer en toi. Rappelle-moi à chaque instant que tu prends soin de moi, que rien ne t'échappe, et que si je continue à te placer au centre, tout ce que je ferai sera béni, aligné et guidé par ta main. Père, je te prie maintenant pour ma santé, que je sois protégé aujourd'hui contre toute maladie, tout mal physique, émotionnel ou spirituel. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit touche maintenant mon corps, qu'il aligne tout ce qui est déséquilibré, qu'il apporte la guérison, la force, l'énergie et la vitalité. Que aucune maladie n'ait de pouvoir sur moi, sur ma maison et sur ma famille, car il est écrit dans Exode chapitre 15 verset 26. Car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Mon Dieu, je te demande, déverse ta provision sur cette journée, ouvre les portes qui sont fermées, multiplie les ressources, apporte des opportunités là où, aux yeux humains, il n'y en a pas. Que le travail de mes mains soit béni, que mes affaires, mes projets et tout ce que je vais faire aujourd'hui prospèrent, grandissent et avancent sous ta bénédiction. Comme tu l'as fait avec Isaac, qui, en pleine crise et en pleine sécheresse, a semé et la même année a récolté 100 fois plus, parce que tu l'avais béni, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 26, verset 12. De la même manière, Seigneur, je déclare que ce n'est pas la crise qui dirige ma vie, mais c'est toi, Seigneur des armées, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Père bien-aimé, je te demande aussi de me remplir de sagesse, que j'ai aujourd'hui le discernement pour faire les bons choix, que mes yeux soient ouverts pour voir tes signes, que mes oreilles soient sensibles pour entendre ta voix, que je ne sois pas guidé par mes propres envies ni par ma logique humaine, mais uniquement par ta direction. Ta parole dit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, Père, je te supplie, déverse sur moi ta sagesse divine. Et Seigneur, si aujourd'hui un piège, un plan, une embuscade de l'ennemi a été préparé contre moi, je déclare au nom de Jésus que rien de tout cela ne prospérera. Que toute tentative du malin soit maintenant annulée, brisée, détruite, car je suis couvert sous tes ailes, protégé par ta main puissante. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 7, « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. » Père, en ce matin, je te place au centre de ma vie, au centre de mes pensées, au centre de mes actions et de mes projets. Que tout ce que je vais faire aujourd'hui, chaque parole, chaque geste, chaque décision soit aligné à ta volonté. Que ta présence m'accompagne partout où je vais. Que je sois une lumière sur le chemin de ceux qui croiseront ma route. Que je sois un canal de bénédiction. Que je transporte la paix, l'amour, l'espérance et la foi. Car celui qui porte ta présence porte le parfum du ciel. Bénis, Seigneur, chaque personne qui est en prière avec moi en ce moment. Que cette même onction,
cette même protection, cette même provision touchent aussi leur maison, leur famille, leurs projets, leurs rêves. Que chacun ressente ta présence, qu'il soit fortifié, renouvelé et puissamment béni, parce que tu es un Dieu proche, un Dieu d'amour, un Dieu qui répond, qui prend soin et qui honore ceux qui te cherchent dès le matin. Père d'amour, en continuant cette prière du matin, je le déclare encore. Tu es au centre de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de chaque détail, de chaque situation, de chaque pensée. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit ôté de mon chemin. Que les plans des ténèbres soient détruits, que les pièges de l'ennemi soient brisés et que ta lumière brille sur moi, m'apportant clarté, sagesse et paix. Mon Dieu, je prie aussi pour ma vie spirituelle. Que aujourd'hui, je sois sensible à ta voix, attentif à tes directions. Que mon esprit soit aligné à ton esprit. Que j'ai soif et faim de ta présence. Que je ne sois pas guidé par les distractions de ce monde, mais que j'ai le discernement pour donner la priorité à ce qui vient d'en haut. Que je sois rempli de ta paix, de ta présence, et que tout ce que je vais faire aujourd'hui glorifie ton nom. Seigneur, je te remets mes émotions. Que l'anxiété ne me paralyse pas, que la peur ne m'affaiblisse pas, que le doute ne me fasse pas reculer. Que mon esprit soit fortifié, que mon âme soit renouvelée et que mon cœur soit rempli de ta présence. Je rejette toute flèche de confusion, de tristesse, d'angoisse et d'oppression. Que tout poids émotionnel, toute charge spirituelle, toute inquiétude qui essaie de m'atteindre soit maintenant dissipée au nom de Jésus. Et je déclare que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Père, je prie pour ma famille. Que chaque membre de ma maison soit protégé, béni et couvert par ta grâce. Qu'aujourd'hui, aucune tragédie, aucun mal, aucun accident, aucune maladie, aucun esprit de division, de dispute ou de confusion n'ait de pouvoir sur ma famille. Je place mon foyer sous ta protection. Que tes anges soient tout autour de nous, protégeant chaque entrée, chaque sortie, chaque chemin, chaque pas, et que dans notre maison règne la paix, l'unité, l'amour et ta présence, comme tu nous l'as promis dans Psaume chapitre 34, verset 7, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Seigneur, je te prie aussi pour mes finances. Père, tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas. Qu'aujourd'hui, toute pauvreté, tout blocage, toute dette, tout manque soit maintenant brisé, annulé et détruit au nom de Jésus. Que la provision surnaturelle descende, que des stratégies divines me soient révélées, que des opportunités se lèvent, que des connexions du ciel se manifestent et que ce qui paraissait impossible commence à devenir réalité, car tu es le Dieu qui rend possible ce que l'homme pense impossible. Comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule, alors que, humainement, il n'y avait aucune solution, je crois, Seigneur, que le peu entre tes mains devient abondance. Il est écrit dans Matthieu chapitre 14, verset 20, « Tous mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent 12 paniers pleins des morceaux restants. » Ça veut dire que quand je te remets mon travail, mes ressources et mes projets, tu ne fais pas que pourvoir, tu fais déborder. Père, je te remets aussi mes relations. Que aujourd'hui, tout esprit de division, de ragot, de jalousie, de trahison, de mensonge et de discorde soit maintenant brisé, au nom de Jésus. Que les personnes qui croiseront ma route soient des instruments de paix, de bénédiction, d'édification et de croissance. Et si quelqu'un a de mauvaises intentions contre moi, que ces intentions soient exposées, annulées et détruites au nom de Jésus. Seigneur, entoure-moi de personnes sages, de personnes qui te craignent, de gens vrais, de gens qui construisent et qui apportent la paix. Que je sois moi-même un instrument de lumière, de paix et d'espérance pour ceux que tu mettras sur ma route aujourd'hui. Que je sois la réponse à la prière de quelqu'un, tout comme tu enverras aussi des personnes pour être une réponse à mes propres prières. Père, je te demande aussi ta direction pour chaque décision que je devrais prendre aujourd'hui. Que rien ne soit fait par précipitation, par peur, par doute ou par anxiété.
que chaque choix, du plus simple au plus important, soit guidé par ta sagesse, par ta paix et par ton discernement. Que ton Saint-Esprit soit mon conseiller, mon guide, mon ami fidèle. Seigneur, je prie aussi pour ta protection. Que tout piège d'accident, de vol, de violence, de trahison, de mensonge, d'erreur et de ruse de l'ennemi soit maintenant annulé et détruit au nom de Jésus. Que aucune arme dirigée contre moi ne prospère, que chaque flèche enflammée soit éteinte par le bouclier de la foi, et que ta main puissante soit tendue sur moi, me protégeant de tout mal. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Je prends cette promesse pour moi aujourd'hui, et je déclare que je suis couvert, protégé et blindé par le sang de l'agneau. Père, je te remets aussi mes rêves, mes projets et mes plans. Que ce qui vient de toi se réalise, et que ce qui ne vient pas de toi soit bloqué et écarté, car je ne veux pas marcher selon ma volonté, mais selon la tienne. Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre les portes. Si ce n'est pas ta volonté, ferme-les. Si c'est une bénédiction, libère-la. Si ce ne l'est pas, éloigne-la. Je fais confiance à tes plans, car je sais qu'ils sont plus grands et meilleurs que les miens, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et c'est pour cela que, ce matin, je me repose en toi, Seigneur. Je te place au centre de ma vie, au centre de ma maison, au centre de mes pensées, de mes affaires, de ma santé, de ma famille et de mes rêves. Que tout soit aligné, conduit et béni par ta main puissante. Et maintenant, mon frère, ma sœur, je t'invite à faire une pause. Respire profondément, sens la présence de Dieu t'entourer en cet instant. Ferme les yeux si tu peux et réalise comment la paix de Dieu commence à envahir ton cœur, à calmer tes pensées, à fortifier ta foi et à te rappeler que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il te voit, il t'entend et il agit en ta faveur, même si tes yeux ne le voient pas encore. Tu sais, souvent la vie nous met tellement de pression, les problèmes s'accumulent, les soucis se multiplient, qu'on finit par se lever en mode automatique, en portant des fardeaux qui ne nous appartiennent même pas, en essayant de tout gérer avec nos propres forces. Mais Dieu t'a amené ici aujourd'hui, ce matin, pour te rappeler que tu n'as pas à tout porter tout seul. Tu n'as pas été créé pour vivre surchargé, stressé ou rempli de peur. Tu as été créé pour vivre dans la dépendance de Dieu, sous sa grâce, sous sa provision, sous sa direction et sous ses soins. Jésus a laissé une parole puissante dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » C'est exactement ce que le Seigneur te propose maintenant. Du repos, du soulagement, de la paix, de la force, du renouveau. Alors maintenant, imagine ta journée entre les mains de Dieu. Visualise par la foi chaque chemin préparé, chaque porte qui s'ouvre, chaque obstacle qui disparaît, chaque situation qui s'aligne. Imagine Dieu marcher devant toi, en train de nettoyer le chemin, de détruire les pièges, de mettre de l'ordre dans ce que toi tu ne peux pas contrôler. Et ressens, au plus profond de ton âme, cette certitude que quand tu places Dieu au centre, tu n'as pas à avoir peur de ce qui vient. Parce que demain appartient au Seigneur et il est déjà en train de tout gérer. Laisse-toi maintenant être fortifié. Reçois cette paix qui dépasse toute logique. Prends cette assurance que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu es protégé, soutenu et porté par les mains du Tout-Puissant. Comme Dieu a soutenu David face à ses géants, comme il a fortifié Paul en prison, comme il a guidé les disciples au milieu des tempêtes, il te guide, te protège et te fortifie en cet instant précis. Et grave ça dans ton cœur. Celui qui commence sa journée dans la présence de Dieu finit sa journée sous les miracles, les protections et les victoires, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent.
Alors garde ton cœur connecté, ton esprit ancré dans sa parole et ta foi solide, parce que le ciel est en train de bouger en ta faveur. Et la promesse que Dieu a pour toi aujourd'hui ne sera pas brisée. Et maintenant, mon frère, ma sœur, reçois cette parole prophétique que Dieu relâche sur ta vie ce matin. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tout commence à s'aligner. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Les vents commencent à souffler en ta faveur. Je déclare qu'aucune flèche de l'ennemi ne prévaudra contre toi. Aucune parole de malédiction ne prospérera. Aucun piège caché ne tiendra. Car celui qui te garde ne dort pas. Celui qui te protège, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées. Que la bénédiction de la protection t'accompagne. Que tu sortes de chez toi aujourd'hui sous la couverture des anges du Seigneur. Que le secours soit sur chacun de tes chemins. Que la paix soit dans chaque endroit où tu iras. Que la prospérité soit sur chacune de tes décisions. Je déclare que ce qui te préoccupait sera résolu, que ce qui te volait ton sommeil sera annulé, et qu'à partir d'aujourd'hui, les témoignages vont commencer à apparaître dans ta vie. Voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Je suis celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. C'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Prends cette promesse comme un sceau sur ta vie. Dieu est en train d'aligner ce que toi tu ne peux pas. Dieu prend soin de ce que toi tu n'arrives pas à gérer. Et Dieu a déjà préparé le chemin, même si tes yeux ne le voient pas encore. Et prépare-toi, parce que ceux qui t'ont vu lutter, pleurer, galérer, vont te voir entrer dans une nouvelle saison. Une saison de victoire, de croissance, de provision et de miracles. Que l'onction de la multiplication te touche. Que l'abondance remplisse ta maison. Que ta table soit pleine, que tes projets grandissent, que tes chemins deviennent stables, que la faveur de Dieu soit sur ta vie, te couvrant comme un bouclier, comme il est écrit dans Psaume chapitre 5, verset 12. Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier, et que plus jamais tu ne te sentes seul, car le ciel marche avec toi. Dieu marche devant toi, il te protège derrière, et il te soutient sur les côtés. Que aujourd'hui, partout où tu mettras tes mains, tu sois béni. Que ce qui était lent se mette à s'accélérer. Que ce qui semblait impossible devienne réalité. Si tu veux aller plus loin dans ta marche avec Dieu, je t'ai laissé un petit cadeau dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose qui peut transformer ta routine spirituelle de façon simple mais puissante. Et si cette prière a vraiment parlé à ton cœur, aime cette vidéo, écris ton Amen en commentaire comme un acte de gratitude pour ce nouveau jour et partage cette prière avec ceux que tu aimes. Sème la foi, l'espérance et l'amour autour de toi. Et si tu ressens ça dans ton cœur, laisse ton sujet de prière dans les commentaires, parce qu'on va prier ensemble, en union de foi, pour toi et ta vie. Je te propose aussi de soutenir cette mission de foi et d'amour. Deviens membre de la chaîne et accède à des contenus exclusifs qui vont encore plus bénir ta vie spirituelle. Et si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur Merci beaucoup pour nous aider à continuer à répandre la parole. Que Dieu te bénisse doublement, toi et ta famille, pour chaque graine d'amour que tu sèmes dans cette mission. N'oublie pas de t'abonner à notre nouvelle chaîne qui apparaît ici à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ça nous aide énormément à continuer de porter la parole de Dieu toujours plus loin. Profite aussi des playlists qui s'affichent là, à la fin. Ce sont des messages, des prières et des réflexions qui vont fortifier ton cœur tous les jours. Retiens bien ça dans ton cœur. Celui qui marche avec Dieu ne marche jamais seul et ne sera jamais abandonné. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.